Bon, bonsoir à tous. Donc, on va commencer. Donc, je vois des têtes qu'on n'a pas vues il y a un moment déjà. Alors, je vais vous dire que le Zoom, j'ai pas langui le Zoom. Pas du tout même. Je préfère vraiment faire les cours en présentiel, d'avoir les gens à côté, de parler avec des personnes vraiment à côté de nous, sentir la chaleur. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. J'ai vu que le Shabbat après-midi, c'est un peu tôt. 4h, 4h15, 4h30 pour les cours, ça fait un peu tôt. Donc, on n'a pas le choix. Pessah, c'est une fête où il y a beaucoup d'halachot, beaucoup de lois. Et donc, on n'a pas le choix que de faire du Zoom. Mais en tout cas, c'est vrai que je vois sur le Zoom des gens qu'on n'a pas vus il y a longtemps à la synagogue. J'espère que Bezrat Hashem, on va pouvoir vous voir très vite, Bezrat Hashem, à la synagogue avec nous. Alors, j'ai pris l'habitude. Voilà, on a l'expérience du Zoom maintenant. Donc, avec l'expérience du Zoom, on ferme les micros. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des questions, et je sais qu'il y en aura pour Pessah, il y a toujours des questions. S'il y a des questions, il y a le chat, vous pouvez écrire. Et sinon, vous les notez. Et à la fin du cours, je ne sais pas, dans 3/4 d'heure, 50 minutes, je répondrai aux questions qui sont au sujet du cours. S'il y a des questions qui sont au sujet du cours suivant, vous pourrez poser aussi, mais je ferai un cours Bezrat Hashem, on a dit tous les mardis. Donc il y a le cours là. Ce soir, on va parler du sujet de l'année. C'est Pessah qui tombe à la fin de Shabbat, donc Motzei Shabbat. Et ça, c'est le sujet numéro 1. Bonsoir, monsieur Mregen, ça fait plaisir de vous voir. Et donc ça, c'est le sujet numéro 1. Ça, c'est sujet numéro 1. Le Shabbat qui tombe après Pessah, après Pessah qui tombe après Shabbat. Et on va parler, bien sûr, de nettoyage, nettoyage, vérification du Hametz et l'annulation du Hametz. La cachérisation et le Seder, on fera la semaine prochaine. Et la dernière semaine, le dernier cours avant Pessah, on fera une révision de la totalité, questions-réponses. Et on terminera sur le Seder avec un peu de la Haggadah. Donc voilà, on va commencer. Bon, Brouchim Abem encore tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. C'est qu'on va rentrer dans Hachem dimanche dans le mois de Nissan. Il y a écrit Nissan Nigalou ou Nissan Atidim Ligel. À Nissan, ils ont été délivrés et à Nissan, ils seront délivrés. Bezrat Hachem, donc j'espère que tout le monde m'entend. Vous pouvez écrire, j'espère que tout le monde m'entend. Je vois le son. C'est bon? Tout le monde entend? Oui? Faites avec la tête, ceux qui écrivez, que je vois que si tout le monde entend bien, très bien, Khazak, je vois des pouces, c'est très bien, super. Donc, Benissan Nigalou ou Benissan Nigal, à Nissan, ils ont été délivrés, à Nissan, ils seront libérés. Donc hier, c'était la journée de la femme, il faut savoir que on n'a pas besoin de la journée de la femme, c'est la Torah qui nous dit, Bisroud Nashim Sidkaniyot Nigalou Ben Israël Mimitzraim, grâce aux femmes, Ben Israël, aux femmes sages, si on veut dire, Ben Israël ont été sauvés et sortis de l'Égypte, et Bezrat Hashem, la dernière délivrance, on espère bientôt, elle sera aussi grâce aux femmes d'Israël. Et voilà, la fête de Pessah, c'est vrai que c'est la fête un peu où la femme elle travaille un peu dur, ou même très dur avec le nettoyage, etc. On va en parler après tout à l'heure. D'abord, le sujet que tout le monde a beaucoup de questions cette année, parce que c'est rare. Genre, c'est rare, ça arrive. La dernière fois, c'est il y a 13 ans ou 14 ans, qu'il y a eu un Pessah qui est tombé Motzei Shabbat. Alors, il y a plusieurs lois qui sont importantes pour ce Shabbat-là, surtout quand on est en France, quand on est en dehors d'Israël où il n'y a pas, ou dans des quartiers où il n'y a pas de hirouv, où on ne peut pas porter, sortir le Hametz en dehors de la maison. Mais à part ça, il y a plusieurs détails. On va commencer déjà avant Pessah, avant le Shabbat. Déjà avant le Shabbat, il y a un détail très important. C'est que d'habitude, la recherche du Hametz, on reviendra après, elle se fait juste la veille de Pessah. D'habitude, on l'a fait entre le 13, Yud Gimel, Yud Dalet au soir. Parce que dans la Torah, toujours, le mois il commence depuis le jour commence depuis la veille. Donc, normalement, si Pessah c'était vendredi soir, donc on aurait dû rechercher le Hametz jeudi soir. Mais cette année, Pessah c'est samedi soir. Et quand on recherche le Hametz, on le recherche jeudi soir. On le recherche en fin de compte la nuit du 12 au 13. Pas de la nuit du 13 au 14, la nuit du 12 au 13. Donc jeudi soir, une demi-heure
après le coucher du soleil. Donc, cette année à Paris, je vous donne les horaires, cette année à Paris, la recherche du Hametz se fera environ à partir de 19h30, 19h40. D'accord? Et ce jour-là aussi, c'est exceptionnel, le jeûne des premiers-nés. Le jeûne des premiers-nés, normalement, c'est toujours le 14, le 13, excusez-moi, je me reprends. Le jeûne des premiers-nés, c'est toujours le 14 Nissan. Le 14, donc le vendredi, normalement, ça serait vendredi, si Pessah c'était vendredi, vendredi soir, vendredi matin, on fait le jeûne des Bechorot. Mais cette année, Pessah tombe samedi soir. Donc c'est quand on fait le jeûne des premiers-nés, pas vendredi, parce que c'est la veille de Shabbat, on ne jeûne pas la veille de Shabbat. On va faire le jeûne des premiers-nés jeudi. Bien que Pessah, c'est que dimanche, le jeûne des premiers-nés, c'est jeudi. Alors c'est vrai que le jeûne des premiers-nés, on ne le fait plus vraiment, parce qu'on fait toujours des siyum, on termine un traité pour faire une fête, et celui qui termine, il amène des petits gâteaux, etc. Et donc on fait la fête et on est dispensé du jeûne des premiers-nés. Mais donc cette année, ce jeûne de premier-né, il va être jeudi. Et jeudi soir, la recherche du Hametz. Vendredi, c'est la veille de Shabbat. On parlera de vendredi. Mais juste pour préciser, donc ceux qui sont des premiers-nés ou qui ont des enfants premiers-nés, qui ont l'habitude d'aller à la synagogue écouter le Siyum, ou suivre sur Zoom, on a vu l'année dernière qu'on ne pouvait pas aller à la synagogue, mais bon, cette année on peut, Bezrat Hashem, donc on pourra le faire en direct, pas besoin de Zoom. Ou ceux qui sont à la maison pourront suivre par Zoom, ça sera le jeudi matin. Et pas vendredi matin comme on aurait pu penser. Donc c'est jeudi matin, le jeûne des premiers-nés. Jeudi soir, c'est la recherche du Hametz. Vendredi, il n'y a pas de recherche du Hametz. Vendredi, comme c'est le seul jour avant Pessah, on peut brûler le Hametz. On va brûler le Hametz. On va brûler le Hametz à quelle heure on va brûler le Hametz? Avant 11h37. Donc vendredi matin, il faudra avant 11h37 brûler le Hametz. Non, sur la recherche et l'annulation du Hametz, je reviendrai tout à l'heure. Maintenant, je vais parler du Shabbat. Donc, il y a quelque chose de très original, c'est que normalement, on aura brûlé le Hametz vendredi à 11h37, mais Shabbat, on a l'obligation de faire les repas de Shabbat avec du pain. On doit faire moti. Et pour faire moti, il faut du pain, parce que nous, les Sfaradim, on ne fait pas la moti sur de la matzah pendant l'année. On fait moti sur la matzah que pendant Pessah. Pendant l'année, le moti, c'est que sur du pain. Et donc, pour Shabbat, normalement, on aurait dû faire avec de la matzah. Pourquoi on aurait dû faire avec de la matzah? Puisqu'on n'a plus de Hametz à la maison. Je vais répondre, Julien, je vais répondre. Très bien. Donc, je répète, normalement, le repas de Pessah, on doit le faire, le repas de Shabbat, pardon, avec du pain. Donc, comment on fait? Cette année, on aura déjà brûlé le Hametz à 11h37 vendredi. Alors, comment on fait? C'est pas Pessah encore. Donc, normalement, est-ce que c'est ce qu'on va faire? Il y a 3 solutions qui sont données pour ce Shabbat. La solution que je vous dis qu'on faisait, moi je me rappelle chez mes parents, chez tous les rabbinim en Eretz Israël, on continue à manger du pain Shabbat, bien qu'on a brûlé le Hametz vendredi. Comment on fait? On va garder du pain, la mesure qu'il faut, qu'on estime qu'on mange chaque repas, selon chaque personne, combien de personnes il a, combien il mange chaque Shabbat. Peut-être diminuer un peu la quantité, mais il faut manger au moins kazaïd de pain à chaque repas. Quand je dis chaque repas, c'est le repas du soir, de vendredi soir et le repas de Shabbat matin. Obligation de faire avec du pain. C'est, on va dire obligation, c'est le meilleur niveau, c'est la meilleure chose à faire. Alors vous allez me dire, mais comment? C'est Pessah, on aurait normalement cuisiné déjà pour Pessah, comment on fait? Alors c'est Vadaï. Tous les kélim, tous les ustensiles, il faudra faire tout du kachar et Pessah. Donc bien sûr, on a nettoyé, on a vérifié le Hametz jeudi soir. Donc si on a vérifié, il n'y a plus de Hametz à la maison jeudi soir, c'est qu'il n'y a plus de Hametz à la maison. Parce que la recherche du Hametz, c'est qu'il n'y a plus du tout de Hametz dans la maison. Donc s'il n'y a plus de Hametz, il n'y a plus aussi les ustensiles du Hametz. Ou on les a cachés, ou on les a vendus, ou ils sont dans la cave. D'accord? Donc on n'a plus de Hametz à la maison. Donc le repas de Shabbat, mesdames, vous allez les préparer avec du kasher et Pessah. C'est les repas kasher et Pessah. Ceux qui mangent du riz, ceux qui ne mangent pas de riz, pas de riz. Mais en tout cas, avec du kasher et Pessah. Donc, comment on fait avec le pain? Le conseil qui est donné, c'est d'acheter du jetable. C'est vrai que Madame Hidalgo ne disait pas tellement le jetable.
en France les écologistes, mais on a besoin, nous, du jetable pour faire le plus simple possible pour nous. Donc, il va falloir avoir du jetable pour manger. C'est bien d'avoir des nappes en plastique jetables, des assiettes et des couteaux et fourchettes en plastique. C'est le plus simple. Ça, c'est le plus simple. Et donc, on mange du pain et on mange notre repas qu'on sert. On mange d'abord le pain s'il faut avec les salades, etc. On débarrasse le pain avec les serviettes, la nappe en plastique. Alors, s'il reste du pain des miettes, il faut bien secouer dans les toilettes et tirer la chasse dans les toilettes. Si il ne reste pas de pain, on jette à la poubelle. Et après, on peut emmener le plat, même avec les marmites de Pessah. Ça, c'est une solution. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, c'est de carrément faire dans 2 tables. C'est quelqu'un, il a une cuisine et une salle à manger. Il peut manger un repas, par exemple avec le pain dans la cuisine. Non, la cuisine, c'est pas une très bonne idée. Dans le salon, manger le pain dans le salon, faire très attention avec le pain dans le salon, et après manger tranquillement dans la cuisine, même avec des ustensiles de Pessah, même avec les assiettes de Pessah, les couverts de Pessah. Il aura nettoyé sa bouche, il n'y a plus de pain, et il mange dans les ustensiles de Pessah dans la cuisine. Ça, c'est une deuxième solution. Troisième solution, c'est de manger de la vaisselle cachère et Pessah, comme je vous avais dit, mais de manger le pain avant, par exemple, dans un coin dans la salle à manger, faire moti, manger la quantité de pain, mais bon, ça rend le repas pas très agréable. Ça, c'est une solution qui est donnée comme ça, on faisait Yerushalayim, comme ça, ils font en Eretz Israël, comme ça, beaucoup de choses. Au moins pour le soir, je parle, pour le soir, le repas de vendredi soir et le repas de Shabbat matin. Maintenant, il y en a qui ont opté pour manger des matzot, déjà. Alors moi j'ai des matzot, on a un problème. On n'a pas le droit de manger des matzot avant le soir de Pessah. Sinon on aurait tous mangé des matzot déjà vendredi soir et samedi matin. Alors il y en a qui veulent dire que, en vérité, surtout dans une situation exceptionnelle comme cette année, on pourrait manger les matzot, on me demande une question. On met les nappes en plastique avec les miettes si on ne peut pas sortir la poubelle ensuite. Alors, c'est mieux si c'est possible. Alors, des miettes, il faut savoir, les miettes, ce n'est pas du chametz. Ce qui est interdit de manger, même une miette de chametz, c'est interdit à Pessah. Même une miette. Chametz b'mashéou. Maintenant, pour transgresser un des 2 interdits de la Torah, il y a 2 interdits dans la Torah concernant le chametz. C'est à Balirae. Il ne faut pas voir du chametz autour de soi, chez soi à la maison, ou balimatzi, il ne faut pas qu'il se trouve du chametz. Trouver du chametz ou voir du chametz, il faut que ce soit un kazaït, minimum 25 grammes ça dépend, 18, 20, 25 selon les avis, de chametz. Tant qu'il n'y a pas 18, 20, 25 grammes de chametz, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on peut secouer la nappe, même en plastique dans les toilettes, c'est très bien, même ramasser après ce qui est tombé sur les toilettes, c'est très bien. Sinon, mettre de la javel autour, etc., nettoyer, faire attention bien sûr sans essorer ou quoi, un peu de javel dessus et jeter à la poubelle, c'est très bien. Nous, on ne peut pas sortir les poubelles en dehors de chez nous. C'est ça le problème. En France, on n'a pas le hirou. Même ceux qui ont un jardin, alors si le jardin, c'est dans la propriété, etc., ils pourront le sortir, c'est un peu mieux que le garder à la maison. Mais la majorité de ceux qui habitent dans les immeubles ne peuvent pas le sortir le chametz à l'extérieur. Ils font garder le chametz dans la maison. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le droit de garder du chametz à la maison. Il ne faut pas qu'il se trouve chez soi du chametz. Donc on le met dans les toilettes, on le détruit avec de la javel. D'accord? Non, pour les miettes, comme je dis, les miettes, normalement, ce n'est pas un problème, des petites miettes. Donc il y en a qui conseillent de manger des pitotes. Les pitotes, pas maisonnettes, parce que dans les magasins, beaucoup, ils vendent des pitotes maisonnettes. Il faut acheter des pitotes aussi. Un petit conseil, les gens vont se ruer sur les pitotes. Acheter un peu en avance, des pitotes, ça sert toujours pour faire des pitotes moti. Vous demandez bien des pitotes moti. Et les pitotes moti, ça fait la pita, il y a moins de miettes normalement dans la pita. Donc, il y en a qui prennent ça pour le Shabbat d'avant, Shabbat Agada, Shabbat avant Pessah. Donc, je reviens. Donc, il y a la possibilité de manger du pain, comme on a dit, en faisant très attention, en jetant à la fin du repas dans les toilettes, le pain qui reste, normalement, si on fait très attention avec des pitotes, normalement, il ne doit pas rester vraiment de pain. Mais s'il reste, on dit, il n'y a pas de problème, on les jette dans la poubelle avec de la javel, ou le mieux, c'est dans les toilettes. Et je parle de jeter ça le vendredi soir, ou le matin,
Et je vais donner l'horaire du matin. Très importante, l'horaire du matin. Il y en a qui font les matzot. Donc on dit les matzot, normalement, on n'a pas le droit de manger. La matzah, on doit avoir le goût, c'est que pour le soir du seder. Donc on n'a pas le droit de manger de matzot. Mais il y en a qui veulent dire, dans cette année comme ça, au moins pour le vendredi soir, on pourrait manger des matzot vendredi soir. Parce qu'en fin de compte, c'est que la journée de la veille de Pessah, donc Shabbat, matin, et la journée qu'on n'a pas le droit de manger de matzah. Et il voudrait dire manger matzah. Mais le problème, comme on a dit, nous les séfarades, les matzot, pour nous, c'est du maisonat. Et Shabbat, on doit faire motzi. Donc, comment faire? Il faut manger 200 et quelques grammes, 100 minimum, environ 200 grammes pour faire motzi sur du maisonat. Donc, c'est environ 4 matzot machine. Il faut manger 4 carrés comme ça. 4 à 5 carrés. Donc, c'est 5 carrés pour faire avec un Amazon. Donc, c'est très compliqué. Il y en a qui donnent une deuxième possibilité. Deuxième possibilité qui est donnée, c'est la possibilité de manger des matzot qui sont cuites. Il faut mettre des matzot entières, parce que pour faire moti, il faut des matzot entières. Des matzot cuites dans la marmite, les faire cuire et faire moti dessus. Ce n'est pas le cas, parce qu'il y en a qui veulent dire que même ça, normalement, on n'a pas le droit de manger avant Pessah. C'est considéré comme si tu manges des matzot. C'est une matzah cuite, mais c'est une matzah. Troisième avis qui est donné, c'est de manger de la matzah ashira. La matzah ashira, c'est ce que vous connaissez, la matzah bleue, l'orange. Vous voyez, les matzahs à l'orange, au jus de fruits, etc. Une petite parenthèse importante, d'après beaucoup de rabbanim séfaradim, de décisionnaires séfarades, les matzot, la ashirot, avec du jus d'orange, etc., il y en a beaucoup qui disent que pour nous, les séfarades, il faut faire très attention, parce que du jus, pas toujours le jus, il est à 100% du jus. Souvent, ils mélangent un peu d'eau dans le jus. Donc, dans les usines, ou même du vin, des fois, ils mélangent du produit qu'ils font fermenter dans le vin, ou de l'eau qui est dans le vin. Et donc, même une goutte d'eau dans de la farine, ça fait gonfler. Donc, il y en a qui veulent dire que tous les gâteaux, ou beaucoup de gâteaux qu'on a, Kasher les Pessah, soi-disant, mais avec de la farine normale, pas de la farine de matzah, de la farine normale, comme du pain chez nous, mais avec des jus de fruits, qui s'appelle la matzah shira, la matzah riche, parce qu'elle a gonflé plus que 18 minutes, mais elle ne gonfle pas vraiment, parce que comme il y a du jus. Mais le problème, c'est que dans le jus, ce n'est pas toujours du jus 100%. Et donc, il faut faire très attention quand on fait de la matzah ashira. Donc, c'est pour ça qu'un qui déconseille non seulement déjà manger pour Shabbat, mais même ceux qui veulent pendant Pessah, c'est bien d'éviter de manger les gâteaux, les matzot avec des ashirot, les gâteaux là à l'orange, les gâteaux au vin. Il faut éviter celui qui peut. Il y a d'autres gâteaux Kasher les Pessah, aux noix de coco, avec de la farine de matzah, avec de la fécule de pommes de terre. Tout ça, il n'y a pas de problème. Si c'est bien fait, bien sûr, bien vérifié avec des bons tampons, de bonne cache-route, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut éviter, bien que ça se vende dans le magasin, c'est kasher, ça reste kasher, mais il faut éviter parce qu'il risque d'avoir du chametz quand même dedans. Et donc il y en a qui veulent dire que manger ça même le Shabbat d'avant Pessah, c'est problématique. D'accord? Donc là, on a fait le repas du soir. On a mangé le repas du soir de vendredi soir. Donc, on a dit 3 possibilités. La meilleure option, c'est de manger du pain en faisant attention à le mettre à la poubelle avec de la javel, ou la meilleure solution, le mettre dans les toilettes. Faire attention si on peut manger du pain qui ne fait pas beaucoup de miettes. Et pour manger le plat, ou on mange dans du plastique, et donc on peut manger le pain avec le plat, etc. Ou on mange dans la vraie vaisselle, et bien on sépare. Le moment où on mange le pain dans une autre table ou à un autre moment, on débarrasse, et après on va manger dans la vaisselle de Kasher les Pessah. Ça, c'est pour le soir. Maintenant, le Shabbat matin. Là, le Shabbat matin, on a une petite complication. Puisque, en vérité, vous savez qu'on a continué à manger du Hametz, bien qu'on a brûlé le Hametz vendredi à 11h37. Mais la veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger du Hametz à partir de 10h18. On doit arrêter de consommer du Hametz à 10h18 du matin. Consommation. Annulation du Hametz à 11h37. Donc, normalement, et c'est pas loin, c'est la halakha, on doit faire un repas de Shabbat avec du pain, on a dit. Des chalotes ou des pitotes. Mais on n'a plus le droit de consommer du pain après 10h18. Comment faire? Donc, ce qu'on va faire, nous, comme beaucoup de communautés dans le monde vont faire, c'est qu'on va se lever très tôt ce Shabbat. On va faire l'office vers 7h15, 7h30 au maximum, pour finir vers 9h15 d'office. On fera un office un peu plus rapide. Et comme ça, le temps que je rentre à la maison, un petit quart d'heure, comme ça, ils ont une demi-heure pour me faire moti. S'il faut, et la meilleure solution, pour ne pas manger dans le stress, on doit faire moti pour Shabbat. Donc, si on doit faire moti pour Shabbat, donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire moti le matin.
avant 10h18, terminer le pain à 10h18, avant 10h18, se rincer bien la bouche et prendre ce pain-là à 10h18 et ce qui reste, le jeter dans les toilettes ou de mettre de la javel dessus, dire le verset qu'on dit, le passage qu'on dit, Kol chamira vechamiatu, blé ou orge qui est en ma possession, que j'ai vu, que je n'ai pas vu, qui soit annulé, comme la poussière de la terre. Il faut dire que comme la poussière de la terre, parce qu'il y a des poussières qui coûtent très cher, hein. Il y a de la poussière de diamant, il y a de la poussière d'or, de la poussière de la terre. Ça veut dire qu'on annule comme si ça vaut rien du tout. Même le Hametz qui est là devant moi, il vaut rien du tout. Et donc le jeter dans les toilettes ou dans... Ça, c'est le faire avant 10h18. Dire ce passage, toute la famille ensemble, soit bien réveillée, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Même les enfants, ils vont kiffer. Moi, je me rappelle toujours des bons souvenirs. Se lever tôt le matin, on mangeait. À 10h, à 11h, on a fini le repas. Donc, comme à 11h, on a fini le repas, c'est comme en Israël, on a toute la journée devant nous. Attendez, il n'y en a pas vraiment toute la journée devant nous, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, à 10h18, on doit terminer, à 10h18, on doit terminer le pain et l'annuler avant 11h, comme on a dit, 11h37. L'annuler, l'effacer, le jeter dans les toilettes. Et après, on continue notre repas normal. Si on l'a fait à 10h18, à 10h15, on a fini le pain, on fait notre repas normal. Donc, il faut se lever tôt le matin, aller vite à la synagogue, revenir vite à la maison, faire le repas motzi, si on veut avec une salade ou quoi, Birkat Amazon, on rince la bouche, on jette le pain et on fait le bitoul, l'annulation du chametz, kol chamira vachamia, tout orge et blé qui est dans ma position que j'ai vu, que je n'ai pas vu, qui soit annulé comme la poussière de la terre. Et après, on peut aller faire la sieste. Maintenant, on a un Seouda Shlishit. Shabbat, on a un troisième Seouda, troisième repas. Seouda de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Seouda Shlishit. Seouda Shlishit, il faut manger normalement du pain. Là, on ne peut plus le pain. On ne peut plus le pain parce que c'est Chametz et on a annulé le Chametz, on n'a plus le droit. Celui qui mange du pain c'est comme s'il a mangé du Chametz à Pessah. On n'a plus le droit de manger du Chametz à partir de 10h18. Et pire, de profiter même du Chametz à partir de 11h38. C'est fini. 11h38, il n'y a plus de Chametz, ça n'existe plus pour nous. C'est interdit. C'est ça la force. Ce qui est très fort, et qui est très dur dans Pessah. C'est ça qu'il y a beaucoup de lois qui parlent du Chametz et de la matzah, parce que c'est quelque chose que... Je sais que le porc, c'est interdit. Le chazir, c'est interdit. Je sais que le chazir, je n'ai pas le droit de manger. Pas le droit. Il y en a, ils font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, mais le chazir, aïe aïe aïe, le porc, c'est assourd. C'est un interdit de la Torah. C'est pas carré. Manger du chametz, c'est pire que de manger du porc. Manger du chametz, c'est karet. Quelqu'un il est retranché du peuple d'Israël. C'est comme si quelqu'un qui mange à Kippour, ou quelqu'un qui a une relation avec une femme nida. C'est le même niveau de manger du chametz à Pessah. Même une miette, kol shehu. Quelqu'un qui fait exprès, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a dit qu'on a justement cette idée-là qu'il faut manger Seuda Shlishit. Mais on ne peut plus manger de chametz. Qu'est-ce qu'on fait? On peut manger de la matzah? On ne peut pas manger de la matzah. Pourquoi on peut manger de la matzah? Parce que la matzah, on a gardé le goût pour le soir. On n'a pas mangé de matzah, c'est parce qu'on a mangé aussi le soir du pain. Et le midi, on a mangé du pain. Donc, comment on fait? Donc, on va manger ou des fruits, des salades, des gâteaux, si quelqu'un a des gâteaux, chez Akol, par exemple, au fécule des pommes de terre, tout ça, on va manger pendant cet après-midi-là. Maintenant, alors quelqu'un va dire, mais moi, je n'ai pas la force de remanger l'après-midi. Donc, je mange maintenant le matin, j'ai fini à 10h15 mon repas, 11h. À midi, je tape, je mange le Seuda Shlishit. Non, je ne peux pas manger Seuda Shlishit à midi. Seuda Shlishit, c'est après Chatzot, après la moitié de la journée. Donc, Seuda Shlishit, elle commence le Shabbat matin. On peut manger la Seuda Shlishit normalement à partir de environ 13h. On ne peut pas faire Seuda Shlishit avant 13h. Et on doit finir Seuda Shlishit avant la 10e heure. Depuis le matin, c'est quoi la 10e heure? Cette année, la 10e heure, c'est 16h04. Donc ça veut dire la Seuda Shlishit, on doit la faire entre 13h et 16h04. Et quand je dis Seuda Shlishit, je répète, c'est ni pain et ni matzah. Le conseil, le meilleur qui est donné, c'est de manger des fruits, des légumes. Si quelqu'un mange du riz à Pessah, eh bien un peu de riz, du poulet, quelque chose, du poisson, ce qu'il veut manger, mais ni pain et ni matzot. Et si on peut éviter des gâteaux parce que ça remplit. Et on doit avoir l'appétit
pour faire la mitzvah de la Torah qu'on a une fois dans l'année, de manger la matzah le soir de Pessah avec appétit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut manger tôt, mais pas trop tôt, parce qu'il faut manger, c'est l'après-midi, c'est après 13h, mais non plus pas manger trop tard pour avoir de l'appétit pour le repas du soir. Donc, la Seudat Shlichit, on doit la faire entre 13h et 16h maximum. Plus proche de 13h, c'est mieux, comme ça on a plus d'appétit pour le soir, et ne pas grignoter tout l'après-midi, même qu'on est Shabbat et à la maison. Voilà. Ça, c'est pour Seuda Rishona, vendredi soir, Seuda Shabbat matin, Tfila rapidement le matin, et Seuda Shlichit. Maintenant, normalement, la Seuda Shlichit, on l'a fait après Mincha. Seuda Shlichit, on l'a fait après Mincha. Donc, comment on fait Seuda Shlichit après Mincha? Normalement, il faudrait faire Mincha avant de manger Seuda Shlichit, avant 16h. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, un Mincha avant 16h. Nous, chez nous à Montrouge. Maintenant, on a le problème, une vraie complication de couvre-feu. Si Julien il est encore là, Julien il m'a posé la question pour vendredi ou pour Pessah. Comment faire Arvit et Pessah compte tenu de couvre-feu à 18h. Alors là, il y a un vrai problème. On aura un problème à Montrouge, mais il est gérable. J'ai vu avec Joël le Shabbat dernier, parce qu'on a le plag samedi soir, samedi soir. Donc samedi soir, le plag à Mincha. Le plag, c'est-à-dire que à partir, c'est ce qu'on fait là tous les vendredis soirs, et à partir de cette heure-ci, on peut commencer à faire Arvit. C'est à partir de plag à Mincha de samedi, c'est 17h56. C'est avant 18h. C'est l'heure minimum où on peut commencer à faire Arvit. Et Joël m'a dit qu'il pense qu'il y a une tolérance jusqu'à 18h15, 18h30. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire Arvit à 17h56. On va finir Arvit environ vers 17h. Il y a le Hallel. On va le finir vers 18h20, 30. On rentrera à la maison un peu tard. Ouais, bon. Il m'a dit, il a donné le OK. A priori, c'est ce qu'il m'a dit. À part s'il change d'avis, ça change encore de règles. 17h56, on fera Arvit. Maintenant, le Mincha, je vais proposer 2 Mincha. Il y aura un Mincha pour ceux qui veulent faire Seuda Shlichit après Mincha, ça c'est le top. Donc il y aura un Mincha par exemple vers 14h. Les gens feront un Mincha à 14h, ils rentreront chez eux faire Seuda Shlichit et ils reviendront à la synagogue à 17h50 pour faire Arvit. Et il y aura un deuxième Mincha, peut-être vers 17h15, 20, Mincha suivi de Arvit. Maintenant, si quelqu'un il a une autre possibilité de faire Arvit plus tard, il fait plus tard. Mais bon, c'est ce que nous on fera avec les limites de restriction là, de couvre-feu. C'est problématique, mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Maintenant, quelque chose de très important. Très important, ça c'est pour les femmes et même pour les hommes, mais les femmes c'est un peu délicat. Hachem quand même nous a aidés. C'est que le changement d'horaire, c'est samedi soir. C'est pas la veille. Parce que c'est très différent cette année que la fête Yom Tov, il vient après Shabbat, que d'habitude, des fois, souvent, Shabbat, il vient après Yom Tov. Vous savez que le niveau de Shabbat est plus élevé que le niveau de Yom Tov. C'est-à-dire que Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner. Shabbat, si j'ai un plat, j'ai un bouillon dans le frigidaire, j'ai pas le droit de mettre le bouillon sur la plaque pendant Shabbat. Ça s'appelle mevaché, ça s'appelle cuire. Parce que tout liquide, yesh bichou lachar bichou. Il y a cuisson après cuisson. Donc tous les liquides, ils sont interdits à mettre sur la plaque le Shabbat. Par contre, Yom Tov, par exemple, Pessah, oui, mais pour la deuxième fête, nouvelle heure. Ouais. Pour la deuxième fête, j'ai pas de solution. A priori, je réponds à Julien qui m'a écrit comment on fait pour la deuxième fête, le soir, quelle est la nouvelle heure. Joël m'a dit, eh ben, si on n'a pas de solution, ben, il n'y aura pas Arvit à la synagogue. C'est la réponse qu'il m'a donnée ce Shabbat. Je ne sais pas s'il y aura d'autres changements, mais a priori, l'été, l'heure d'été, s'il n'y a pas de changement de confinement, de couvre-feu qui monte à 19h ou qui monte à 20h, on va être à Yagel Yaakov et dans toutes les synagogues consistoriales avec un vrai problème. On fera Mincha à la synagogue, mais Arvit, tout le monde fera même l'Arvit de fête, l'Arvit de Shabbat, tout le monde fera chez lui à la maison. Et oui. Donc je reviens à où j'étais, je reviens. Ah oui. Donc, je sais qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. C'est quoi la différence entre Shabbat et Yom Tov? Shabbat, on a dit on ne peut pas cuire. Par exemple, sur la plaque, je peux mettre de la viande, du sec avec des pommes de terre, je peux poser sur la plaque pour chauffer, mais c'est dans le frigidaire.
Mais et s'il y a du jus qui sort de la pomme de terre ou de la viande, c'est pas grave, c'est permis. Le problème, c'est de mettre du liquide sur le feu, sur la plaque. Shabbat, c'est interdit. Shabbat, on n'a pas le droit de cuire, mais les travaux de cuire, c'est interdit le Shabbat. Yom Tov, on a le droit de faire cuire. On a le droit de mettre sur la plata, même quelque chose de congelé, même du jus, ce que vous voulez. Et il y en a même, s'ils ont le feu à gaz, ils peuvent allumer de feu à feu. D'un feu allumé, d'une flamme allumée, on peut allumer, et si on fait, on allume les nérotes, les bougies de Yom Tov, on peut allumer un plat. Quelqu'un a laissé une plaque électrique chauffée, il faut couvrir bien les boutons pour ne pas venir appuyer. On peut chauffer dessus. Excusez-moi, il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème, c'est que là, on sort d'un Shabbat pour aller à Yom Tov. Shabbat, on a vu, c'est un niveau plus grave de transgression. C'est un niveau plus grave de loi. Il y a 39 interdits Shabbat. À Yom Tov, tout ce qui est ochel nefesh, tout ce qui est un besoin alimentaire, on a le droit, comme la Covid, il nous ferme tout ce qui n'est pas alimentaire, il laisse ouvert alimentaire. Dans Yom Tov, c'est la différence entre Shabbat, il y a de l'alimentaire et Yom Tov. Shabbat, il n'y a pas le droit même de cuisiner, même si c'est un problème, un manque d'alimentaire. Maintenant, là, le problème, c'est que Shabbat, il faut attendre la sortie. Ça veut dire qu'on n'a rien le droit de préparer. Rien le droit de préparer de Shabbat à Yom Tov. Quand je dis rien le droit de préparer, ni bien sûr cuire, ni chauffer, ni décongeler, ni peser les matzot, ni nettoyer la laitue ou les endives ou ce que vous voulez. Tout ça, impossible de faire pendant Shabbat. Il faut attendre la sortie de Shabbat. La sortie de Shabbat, c'est 20h02. On a Hachem, il est avec nous, c'est avant le changement d'horaire. 20h02, la sortie de Shabbat. Donc avant 20h02, on n'a rien le droit de faire. Même pas poser la table de Shabbat, même pas poser la nappe, rien. Et ce que la femme va faire à la maison, et là les maris, normalement, nous, on va être à la maison aussi, on va pouvoir aider, pour une fois, poser les affaires de paix du Seder, c'est dire Baruch Amavdil Ben Kodesh les Kodesh. Celui qui a séparé de sainteté, qui a fait une distinction entre la sainteté et la sainteté, entre la sainteté de Shabbat et la sainteté de Yom Tov. Et donc là, à partir de ce moment-là, on pourra décongeler les plats, sortir les plats du frigidaire, les mettre sur la plata et poser la table. Le conseil qui est donné, que tout ce qui est peser les matzot, tout ce qui est nettoyer la laitue, préparer les petits sachets avec les mesures de kazaït, on en parlera dans les prochains cours, préparer la charosette pour les maris qui font la charosette, les nérotes, ceux qui préparent les nérotes, tout ça, de le faire depuis vendredi. Mettre double nérote, mettre tout dans le frigidaire ou dans le congélateur depuis vendredi, avant Shabbat. Comme ça, le soir, on n'a pas de stress. Mais il y a un autre point rassurant, c'est que ce n'est pas comme les autres jours de fête, le soir du Pessah. Parce que le soir du Seder, on a déjà qu'on arrive à la synagogue. Bon, nous, à Montrouge, a priori, si Hachem ne nous a pas sauvés depuis du Covid, on est encore avec le couvre-feu, donc on sera déjà à la maison. Donc, on est là à la maison, mais il y a Kadesh, Kiddush. Après, il y a laver les mains. Là, tout le monde a lavé les mains. Le Karpas. Après, il y a Khatz de couper la matzah. Magid, l'histoire de Pessah, avec les enfants, avec les petits-enfants, raconter, etc. Kadesh Magid, après on relave les mains. Motzi matzah, fait la matzah, manger le kazaït, bien penché, etc. Maror, après le korer. Et après, il y a la table. Donc, le plat, il a le temps de chauffer, surréchauffer, etc. De préparer, il y a le temps. On n'a pas de stress. Cette année et toutes les années du soir du Seder. Mais il faut faire très attention. Des fois, on oublie, on est tenté de ne pas préparer et de préparer quoi que ce soit de Shabbat à Yom Tov. De Yom Tov à Yom Tov, il faut éviter. De Yom Tov à Yom Tov, préparer. Mais s'il y a des enfants à la maison, etc., on peut leur sortir à manger, on peut leur donner aux enfants. Donc, on peut chauffer pour les enfants même un peu plus tôt dans la journée de Yom Tov. Mais de Shabbat à Yom Tov, c'est strictement interdit. Il ne faut pas stresser parce qu'on a une longue soirée du Seder. Et le Seder, je termine avec ça pour le Seder. Le Seder, on doit manger le afikoman, donc la matzah qu'on mange après Birkat, avant 0h56. Donc on est vraiment tranquille, largement, depuis 8h qu'on peut poser à la table jusqu'à presque 1h du matin pour manger l'afikoman. C'est largement pour se préparer et pour tout préparer. Maintenant, s'il y a des questions, j'ai terminé là pour
le Pessah qui tombe Motzei Shabbat. Est-ce qu'il y a des questions sur chat? Vous pouvez m'écrire ou à l'oral. S'il y en a qui veulent, je lui ouvre son micro, il met un pouce, il me fait un signe. Je ouvre le micro pour une question. Sinon, on va passer à la recherche du Hametz, au nettoyage, et voilà. Et on terminera sur ça ce soir. Il nous reste une quinzaine de minutes. Des questions? Pas de questions? Bon, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez des questions. Et donc là, c'est pour ce qui concerne, on a vu, un Pessah qui tombe après Shabbat. Donc on croit que c'est très très compliqué. Ça va. Donc ceux qui ont des enfants, faire un peu plus attention. Parce que les enfants avec le pain, ça va de partout. Donc ce soir, c'est Shabbat. S'il y a des petits, il ne faut pas leur donner de pain. C'est pas grave. Les petits n'ont pas la mitzvah. Moi, à la maison, les derniers, les petits là qui bougent de partout, et ben on leur donne pas de pain. Ils font un Shabbat sans pain. C'est pas grave. Il ne va rien leur arriver. Non, les adultes ou les grands, il faut faire attention de bien manger sur la table. Bien manger s'il y a des nappes en plastique, c'est mieux dans la nappe en plastique pour pas qu'il y ait de problème. Et voilà, pour pas qu'il y ait du Hametz après à la maison. Et il n'y a pas de problème de manger après, dans les plats, même Kachar et Pessah, si on a séparé le pain, le Hametz à l'époque de la vaisselle Kachar et Pessah. Alors, donc, là, on y va. On va passer au halachot. Je vois que j'ai rien oublié. J'avais noté. Rien oublié. Très bien. Ah, maintenant une autre chose. Oui, pendant Shabbat, très important. Shabbat, très très important. Vous savez que vous devez avoir l'habitude, tous les comment ça s'appelle? Tous les ans, qu'est-ce qu'on a tous les ans? On a se laver la bouche. On doit se laver la bouche après avoir fini de consommer le Hametz. D'habitude, on se brosse les dents, on jette les brosses à dents. Alors ça, on peut faire la même chose. On peut se laver les dents et on doit se laver les dents. On doit se laver la bouche après avoir fini de consommer le pain le Shabbat matin. Donc, comment on se lave la bouche? Il y a un problème, c'est que Shabbat, normalement, on ne se brosse pas les dents parce qu'on a peur de se faire saigner. Alors, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? Il y a de l'eau, là, pas de l'eau, des trucs là, pas alcoolisés, mais pour les bains de bouche. Les trucs pour les bains de bouche, on se rince bien la bouche, on essaie de frotter. Non, ceux qui n'ont pas les dents sensibles du tout, qui n'ont jamais saigné le Shabbat, jamais, délicatement, on peut brosser les dents. Ces brosses à dents-là, avec le Hametz, on les jette à la poubelle. Donc, toutes les brosses à dents, on peut attendre le Shabbat matin pour ceux qui brossent. Les enfants, font très attention parce que les enfants, ils saignent beaucoup souvent des gencives. Faire très attention. Mais les adultes qui savent, qui font très, très, très attention, ils peuvent se brosser les dents. Sinon, le conseil qui est donné, c'est de manger un fruit, une pomme par exemple, où on va bien mordre la pomme, dans la pomme, et la pomme va aller dans toute la bouche et va nettoyer. Après, on rince la bouche, la pomme va rentrer dans les dents, elle va tout enlever avec, on va bien rincer la bouche avec. Maintenant, ceux qui ont des dentiers ou quoi, parce que normalement, les dentiers, il y en a qui disent qu'il faut cachériser, pas cachériser. Moi, il y a toute une question sur les dentiers. Maintenant, c'est bien les dentiers, si on peut, les rincer, bien, par contre, bien les brosser. Il y en a qui font une agala carrément sur les dentiers, ils les mettent dans de l'eau brûlante, etc. Celui qui peut, il peut faire ça, c'est bon. Maintenant, donc pour se laver la bouche, il faut faire très attention. Chewing-gum Freedent pour laver les dents. Ouais, si vous voulez, chewing-gum Freedent pour laver les dents, ouais, ça peut être bien. Je ne sais pas si ça enlève tout le Hametz, mais ouais. Et je ne sais pas, Freedent, il ne doit pas être caché les Pessah, hein, le Freedent. Donc normalement, c'est pas bon, non. Freedent, je le déconseille. Il faut laver la bouche. Pas avec du Freedent, parce que les chewing-gums, souvent, il y a de la farine dessus, il y a du amidon, c'est pas bon. C'est pas bon les chewing-gums. Ça, c'est pour faire la bonne odeur avec les masques, mais sinon, il n'y a pas de chewing-gum pour nettoyer la bouche. Pour nettoyer la bouche, il faut de l'eau. Si on peut mettre des trucs pour rincer la bouche, là, s'il y a du cachar d'épaisseur, c'est mieux le dentifrice. C'est bien qu'on va voir que le dentifrice, on n'est pas obligé qu'il soit cachar d'épaisseur, mais c'est bien de nettoyer la bouche comme il faut. Et c'est obligé d'enlever tout le Hametz, parce qu'après 10h18, il ne faut plus qu'il y ait du Hametz dans la bouche. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va finir la tefila très tôt, vers 9h15, pour laisser le temps aux gens de rentrer chez eux, de faire moti, avec une petite salade s'ils ne veulent pas manger du pain sec, ou même manger du pain sec, c'est comme ça. Faire moti, faire birkat, nettoyer bien sa bouche,
bien frotter, jeter les brosses à dents si on s'est servi des brosses à dents, ou si on ne se sert pas, ben, on peut les jeter déjà depuis vendredi, et après faire le bitou, l'annulation du Hametz avant 11h37. Bezrat Hashem. Donc voilà. Pour ceux qui ont encore des questions, comme j'ai dit, là on va passer à l'autre sujet. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Alors, vous savez que il y a des femmes, et il y a beaucoup de femmes, dès qu'on leur dit Pessah, ils rentrent déjà dans le stress. On a, bon, Hachem, moi je sais, ma femme aussi, le stress, il faut nettoyer, il faut ranger. Oui, Madame Elmaleh, c'est quoi la question? Oui. Oui, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Quand il y a des immeubles avec une cour, donc l'immeuble est fermé, il y a juste une cour et les poubelles sont dans la cour, on peut les descendre ou pas? Ça dépend si vous avez fait un hérouf dans votre immeuble. Est-ce qu'il y a un hérouf dans votre immeuble? Non, je crois pas. Non. Non, alors vous n'avez pas le droit de descendre. Même s'il n'y a pas de juifs dans l'immeuble? Vous avez 0 juif dans l'immeuble? Ouais. Aucun juif. 0, 0, 0. 0. Vous pouvez descendre la poubelle. D'accord. Et deuxième chose, pour une autre personne, je demande. Si vous êtes assuré que vraiment ceux qui sont dans l'immeuble, il n'y a aucun qui est juif, parce que des fois, il y a des juifs cachés. Non, mais il n'y a pas beaucoup. Non, mais il n'y a pas beaucoup de personnes, donc c'est pour ça. Et deuxième chose, oui, c'est pour une autre personne. Les vides d'ordures sur le palier aussi, c'est interdit? Non, vide d'ordures, on ne peut pas, vide d'ordures. S'il y a encore une fois, parce que les vides d'ordures, si ça va, vous sortez de chez vous, les vides d'ordures, ça fait porter dans l'immeuble, c'est pas bon, le vide d'ordures. D'accord. D'accord, ok, merci. Pareil, comme vous, sinon, c'est pas bon. Non, là, il y aurait des jus dans l'autre. Ok, d'accord, merci. Oui. Une autre chose, la propriété, ça reste, vous êtes en copropriété avec ces gens-là. Un poubelle, ça reste comme propriété. C'est mieux que de garder à la maison, mais ça reste quand même dans le code copropriété. Et quand on jette les poubelles en dehors, en l'extérieur, là, c'est bien. Maintenant, le conseil le mieux, c'est sans se prendre la tête, c'est mettre dans les toilettes. Du moment où le Hametz, on va voir, le Hametz, au moment où il est plus consommable par un homme, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si un chien, il va venir et il a le goût de la javel, même le chien, il ne supporte pas. Si c'est un chien, donc il n'y a pas de problème. Et donc, on n'est pas obligé même de le jeter. Si un chien, il est là, il ne peut pas manger, c'est mon problème. Oui. Okay. D'accord, merci. De rien, Khazak. Alors, donc on a dit que le nettoyage de Pessah, c'est vrai que ça fait un peu des problèmes, ça fait du stress. Mais il faut savoir, on connaît tous la gravité, parce que d'un côté, on connaît la gravité du Hametz, mais d'un autre côté, comme on a dit tout à l'heure, le Hametz, toute l'année, on le consomme. Du coup, on passe d'une situation où on a l'habitude de manger tous les jours, on nous dit même c'est bien, ce que le Shabbat, on dit au contraire, regardez cette année comme c'est fou. Cette année, Shabbat, samedi, on a l'obligation de manger du pain. Je dis, c'est bien, il faut que tu manges du pain pour Shabbat. 10 heures après, assour le pain, c'est très grave, celui qui mange du pain, c'est carré, c'est... Waouh! Donc ça que, il y a un vrai dilemme dans ça, c'est que les gens, ils ne sont pas habitués, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on fait très attention au Hametz, on met beaucoup du kasher des Pessah, on fait attention, on ne fait que pas qu'il reste une miette, il ne faut pas qu'il reste soit du Hametz, parce qu'un homme, il peut être tenté. Parce que pourquoi il peut être tenté? Parce que c'est que 7 jours dans l'année, tu n'as pas le droit de faire un truc qui est permis toute l'année. C'est pas que toute l'année, un homme, il n'a pas le droit d'aller avec une autre femme que sa femme. Un homme, il n'a pas le droit de manger du porc. Ça, l'homme, il sait, il connaît que c'est interdit. Jamais il le fait. Mais là, c'est quelque chose qui est permis toute l'année. Et c'est pas que comme Kippour, c'est tu arrêtes sec de manger. Tu manges, mais tu n'as pas le droit de manger du pain. Tu manges de la pâte, de la matzah. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. C'est ça qu'il y a un grand travail sur le nettoyage du Hametz, la vente du Hametz, ou la recherche du Hametz et la consommation du Hametz. C'est vraiment très très important. C'est vrai que Rav Yosef il disait que le mois de Nissan, justement, c'est une grande mitzvah. Tout ce qui est nettoyage, il dit que la femme chaque, il y avait des grands Rabbi Yitzhak Levi Mbartitov, il disait, quand la femme, elle nettoie pour Pessah, il dit c'est comme le Kohen Gadol au Beth Amikdash. C'est comme un homme qui, à Yom Kippour, en train de prier. C'est une très, très grande mitzvah. Une femme, quand elle fait ça, et c'est difficile et c'est dur, c'est Akash Baruch Hu, il compte ça un mérite qui est inestimable, la valeur de ce mérite-là, de ces efforts-là. Donc, on a un mois entièrement de Simcha. Le mois de Nissan, on ne fait pas à partir de dimanche, on ne fait pas de Tachanoun, on n'a pas fait d'oraison funèbre. C'est un mois de joie, c'est un mois
de la libération, c'est le mois, on dit que le Beth Amikdash, le troisième, Israël va être libéré au mois de Nissan. Mais Nissan, Nigalou, comme on a dit, à Nissan, ils ont été livrés, à Nissan, ils vont être délivrés, Bezrat Hashem. Donc, c'est un mois de juin. Il ne faut pas qu'il y ait du stress à la maison avec le nettoyage. Et des fois, les femmes, souvent, les femmes, ils ont cette qualité-là d'être perfectionnistes. Ils veulent tout le temps être au max. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils risquent de vouloir faire très attention avec le Hametz. Et donc, il y aura de la pression. Et donc, ça, il faut éviter cette pression-là du nettoyage de Pessah, puisque l'essentiel, c'est quoi l'essentiel? C'est de retirer le Hametz. Bien sûr qu'on profite de cela pour nettoyer la maison, pour améliorer, pour arranger, pour faire un coup de peinture, etc. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de Hametz à la maison. Les gens souvent, ils nettoient, mais des fois, ils gardent du Hametz. Je vais vous donner des exemples, parce que là, on va voir comment on fait la recherche du Hametz. Et là, je vais vous emmener sur la Bdikat Hametz. Comment on emmène sur la Bdikat Hametz? Donc, il y a une mitzvah de rechercher le Hametz. Pourquoi une mitzvah de rechercher le Hametz? Il y a la mitzvah, il y a écrit dans la Torah qu'il faut rechercher le Hametz. Alors, la recherche du Hametz en elle-même, elle n'est pas écrite dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit Tevaharu bi'ur Hametz. La Torah, elle dit que lo yira'e lecha Hametz. Il ne faut pas que tu vois chez toi du Hametz. Il ne faut pas que tu vois, comme on a dit tout à l'heure. Mais lo yimatse lecha se'ar bebetecha. Il ne faut pas qu'il se trouve chez toi à la maison de l'orge. Donc, orge ou blé. Donc, il ne faut pas que ça se trouve. Il faut qu'il n'y ait aucun Hametz à la maison qui t'appartient, qui est en ta possession. Donc, il ne faut pas du tout. Zéro Hametz dans la maison. Ça, c'est écrit dans la Torah. Maintenant, pour s'assurer qu'il n'y a pas de Hametz à la maison, il faut le rechercher. Il faut chercher le Hametz. Si je n'ai pas cherché, si je n'ai pas regardé dans les coins, dans les recoins, dans les placards, dans les fours, dans toutes les chambres, en dessous les lits, on va voir de partout, dans la voiture, je peux arriver à une situation où j'ai du Hametz chez moi à la maison. Et là, c'est Assour Minatora. Ça, c'est un interdit de la Torah d'avoir du Hametz chez soi. Ça, c'est interdit. Alors, l'abdika du Hametz, on a dit, on va avancer dans le concret. Là, l'abdika du Hametz, on a dit, c'est environ 20 minutes après la Shkia. On a dit, cette année, c'est environ vers 19h30, 19h40, jeudi soir. Pas vendredi soir. Normalement, c'est vendredi soir qu'on doit le faire, parce que ça va être des Pessah là. C'est tout avancé 2 jours avant, c'est la veille. Donc, jeudi soir. Jeudi soir, on fait la bdika de Hametz, la recherche du Hametz. Et donc, l'homme, la femme, c'est bien que souvent c'est le Baal Habayit qui fait ça, c'est le maître de la maison, et il fait la bracha pas de bdikat Hametz. Normalement, on aurait dû faire la bracha de la recherche du Hametz. On dit non, on fait la bracha de bi'ur Hametz, de l'élimination du Hametz. Mais je ne comprends pas, je suis en train de rechercher le Hametz. Normalement, je devrais faire la bénédiction de recherche du Hametz, al bdikat Hametz. On dit al bi'ur Hametz, l'élimination. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cet acte-là qu'on fait de recherche, il nous amène à l'élimination. C'est-à-dire que quand je vais rechercher du Hametz et je vais trouver du Hametz, là, je vais pouvoir l'éliminer. Mais si je n'ai pas recherché le Hametz, donc je ne sais pas si il y a du Hametz chez moi à la maison, je ne peux pas éliminer mon Hametz. Vous voyez, vous avez compris? Donc, c'est la suite. Donc, on fait la bracha sur le résultat de la mitzvah qu'on est en train de faire. On est en train de rechercher le Hametz, la bdika Hametz, mais on va faire la bracha de bi'ur Hametz. Un petit chidouche, un petit point intéressant. Normalement, toutes les mitzvot qu'on fait une fois de temps en temps, une fois par an, on fait chez Riyanou. Pourquoi on ne fait pas chez Riyanou sur bdikat Hametz? Normalement, la bdikat Hametz, c'est comme on va manger la matzah le lendemain. Normalement, c'est une belle mitzvah. Bdikat Hametz, pourquoi on ne fait pas bdikat Hametz? Pourquoi on ne fait pas la bracha de chez Riyanou? Plusieurs raisons sont ramenées. Première raison, pourquoi? Parce que quand on fait une bracha chez Riyanou, il y a un plaisir. Quel plaisir on a? Quel plaisir? Je ne sais pas l'odeur, du goût de faire la bdikat Hametz. Non, on a le plaisir, Baruch Hashem, de faire la mitzvah. Mais il n'y a pas le plaisir, un profit que l'homme il gagne de ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec ce Hametz? On va le détruire. Est-ce qu'on fait chez Riyanou, on dit Hachem, merci, je vais détruire quelque chose? Donc, c'est la destruction qu'on est en train de faire dans le Hametz. Et donc, on ne fait pas de bdika de Hametz. On ne fait pas de chez Riyanou. Et donc, nous, on n'a pas la... Non, ce qu'on conseille, c'est d'emmener un nouveau fruit, un nouvel habit, juste au moment de l'abdika, de la recherche, et faire chez Riyanou à ce moment-là. Du moment où on fait la bracha de bi'ur Hametz, il ne faut pas faire de pause, il ne faut pas parler entre la bracha et le comment et la recherche. Il ne faut pas parler. Donc, celui qui recherche le Hametz, si c'est le maître de la maison, le papa, eh ben, il ne faut pas
qu'il parle entre le moment de la bracha et le moment de la bdika. Si il a une maison qui est trop grande et il ne veut pas faire tout seul, au moment de la bracha, il faut que, par exemple, ses enfants responsables, les grands enfants, sont là, écoutent la bracha du papa, s'acquittent de la bracha de Biur Hametz et vont chercher en même temps, et aussi ils n'ont pas le droit de parler. Donc quand on dit pas le droit de parler, c'est pas le droit de répondre au téléphone, de parler avec un ami, de regarder un match, de parler avec ses enfants, de crier, etc. Ce qu'il faut pas, c'est de faire des choses qui n'ont aucun rapport avec l'abdika. Mais ce qui est en rapport avec la recherche, par exemple, demander de l'aide pour bouger un lit, demander à savoir si le placard il a été fait, sans faire d'histoire bien sûr. Tout ça, il faut le faire et on a le droit de parler. Et au contraire, ça fait partie de la mise. Maintenant, il y a une erreur qui s'est introduite et qui s'est installée depuis, beaucoup surtout chez nous, chez les séfarades, chez nous les Marocains, les Tunisiens, d'accord? C'est que on a pris l'habitude de mettre les morceaux de pain, les petits morceaux de pain. Et donc ces petits morceaux de pain, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce que les gens, du coup, ils cherchent que les morceaux de pain. Et ils ne cherchent pas le vrai chametz. Ça devient une course à la maison, une ambiance. Qui c'est qui va trouver? Si le papa, est-ce que papa il va trouver, il ne va pas trouver? On lui fait le jeu chaud, froid, tiède, etc. L'idée des 10 papiers, c'est une idée dans la Kabbalah. Une idée dans la Kabbalah de mettre 10 papiers. Et c'est aussi une idée de faire en sorte que la personne elle va mieux chercher parce qu'elle sait qu'elle a 10 papiers à trouver avec du pain. Dans ces papiers-là, il faut savoir qu'il faut, il y a une grande discussion. Est-ce que dans ces papiers-là, il faut mettre plus de kazaït? Il faut mettre plus que 20 grammes de pain dans chaque papier de chametz ou moins? Ceux qui disent qu'il faut mettre plus, parce que l'idée, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, prends mes 10 papiers. Parce qu'imaginez-vous, Baruch Hashem, vous avez une épouse, des enfants qui vont beaucoup aider, et le mari aussi, bien sûr, qui a aidé au nettoyage de la maison. Et du coup, il n'y a plus du tout de chametz à la maison. Et quand on va faire la bracha de l'élimination du chametz, si du coup il n'y a plus de chametz, eh ben, la bracha, c'est une bracha en vain, c'est une bénédiction en vain. Et là, il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre du pain, 10 morceaux de pain. Comme ça, la bracha, elle n'est pas en vain. Attends. La bracha, elle n'est pas en vain. Maintenant, tout ça, c'est pour ceux qui disent qu'il faut mettre une quantité de kazaït. Il y en a qui disent non, il y a un vrai problème. Imaginez-vous, on a mis les 10 morceaux de pain. Et d'un coup, il y a un morceau de pain qu'on n'a pas trouvé. S'il y a kazaït de pain, c'est un vrai problème. Parce qu'il va me rester une quantité de pain importante chez moi à la maison. On va savoir, je vais être en stress toute la fête. Donc c'est bien, au contraire, on dit de faire des petits bouts de pain, enveloppés dans du papier. Comme ça, il ne tombe pas. Et il ne s'éparpille pas par terre. Ou du papier à lui, ou du papier. C'est mieux dans du papier sopalin ou du papier normal. Parce que le papier à lui, même quand on va le brûler, on va le jeter dans le feu le lendemain. Pour brûler, il ne va pas brûler. Non. Excusez-moi, c'est mieux de mettre dans du papier. Une feuille dans papier ou du sopalin, du mouchoir, dans un sachet plastique, comme ça ne s'éparpille pas. Maintenant, il faut faire très attention de noter où on a mis les papiers. Faire un papier, il dit voilà, on a mis tel papier, ceux qui cachent les papiers, tel papier, le chametz, tel endroit. Comme ça, même si on ne trouve pas, le père il n'a pas trouvé, eh ben, on sait où le retrouver. Deuxième chose très importante, il ne faut pas planquer les papiers comme certains aiment faire dans des endroits improbables. Parce que le chametz, il ne va pas dans des endroits improbables. Le chametz, il est dans des endroits où on le met. Donc les enfants, quand il y a des enfants assez bas, il ne va pas mettre du chametz dans la cuvette, juste derrière la cuvette des toilettes. Il ne va pas mettre des chametz, je sais moi, entre le... Et, je sais pas, il y a des endroits qui sont très hauts, qu'il n'y a personne qui a accès, il n'y aura pas de chametz là-bas. Le chametz, il faut chercher dans des endroits où on a accès. Où normalement, il peut avoir un cas où il se trouve du chametz là-bas. Donc les morceaux de papier, il faut les mettre avec chorma, avec intelligence. Il ne faut pas les mettre juste pour mettre des papiers et pour faire une ambiance de chercher des papiers. Et maintenant, ces papiers-là, le problème, c'est que aussi souvent les gens, ils sont fatigués. C'est-à-dire le soir, ils rentrent du travail, ils n'ont pas la force d'aller maintenant chercher le chametz. Et donc ils font pour la mitzvah, allez, j'ai trouvé les 10 papiers, c'est bon. Le chametz, il faut le rechercher. Comme on a dit, si on ne recherche pas le chametz, on risque de se retrouver avec du chametz à la maison. Combien de fois? Et quand je dis rechercher le chametz, moi, ça m'est arrivé. À moi-même, ça m'est arrivé. Que des fois, on achète des produits toute l'année. Des produits, pas des pâtes, mais des fois
je sais pas, des produits qui peuvent être cachés à l'épaisseur et pas cachés à l'épaisseur. Par exemple, les chewing-gums, voilà, tu vois, des chewing-gums. Il y a des chewing-gums cachés à l'épaisseur, des chewing-gums pas cachés à l'épaisseur. Très rare les chewing-gums cachés à l'épaisseur, en tout cas avec un bon tampon, mais en tout cas, disons, il y en a. Et donc, dans le placard, votre femme, votre épouse, la femme de ménage et la femme de ménage, les deux, ils ont travaillé. Vous aussi, vous avez tout nettoyé, les placards et tout. Tout est nickel, tout est propre, frottage, savon, lingette, caché à l'épaisseur. Mais vous n'avez pas regardé les produits qu'il y a dans le placard. Et il peut s'avérer que vous allez chercher le khamet dans toute la maison, mais dans le placard, il y a un produit qu'on croyait caché à l'épaisseur, mais quand on regarde les produits, comment il est fait le produit, les ingrédients, pas les ingrédients, bon, en tout cas, de quoi il est fait le produit, de quoi il est prêt, il y a du khametz dedans. Et donc, il faut chercher le khametz. Des fois, le four, on a bien nettoyé, mais on a nettoyé pour que ça soit beau, propre, mais en fin de compte, le khametz en lui-même, il est plus là, il est collé dans les parois où il y a des endroits qu'on n'a pas vraiment nettoyé, on n'a pas cherché derrière ce placard-là, on n'a pas bougé Ben, tout ça, c'est le moment de la bdikat hametz. Donc, une bdikat hametz dans un appartement de 50, 70, 80 mètres carrés, chacun 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, ben, ça peut durer des heures. C'est pour ça que c'est bien de se faire aider par si on a des enfants ou des amis ou des gens qui travaillent avec nous qui comprennent, de se faire aider. Mais en tout cas, il faut que tout le monde cherche le khametz et que le khametz il soit retrouvé. Ce khametz qu'on a trouvé, on le met de côté. On attend le lendemain matin pour le brûler. Maintenant, tout ce qui est whisky, tout ça, c'est du khametz. Donc, normalement, Rav Ben Sion, il disait, la vente, on parlera la semaine prochaine avant parce qu'il est déjà tard, je ne vais pas trop tarder. Donc, la vente du khametz, on en parlera, la cachérisation, la vente la cachérisation des ustensiles, la vente du khametz, et on commencera à parler du seder la semaine prochaine. On commencera le seder, pas tout. Il ne faut pas garder le khametz si on peut à la maison, il ne faut pas garder. Et à part si c'est des choses très très chères, etc., il faut vendre, c'est mieux de vendre. Mais par exemple, quelqu'un, il ne sait pas, dans son placard, il a par exemple du panaché. Et panaché, c'est du khametz. Lui, il voit ça comme une bouteille à panache, il ne voit pas la bière, l'orge qui est dedans, etc. Donc tout ça, il faut vérifier. Ça fait partie de la bdikat hametz. Ce n'est pas juste de regarder les 10 papiers. D'accord? Regardez dans les recoins. Alors maintenant, ce qui est très important, où il faut regarder, c'est dans les endroits à risque. Normalement, nous, des fois, on passe des heures dans le salon pour regarder s'il y a du khametz dans les coins. Dans les coins du salon, il peut y avoir des petites miettes. Et avec l'aspirateur qu'on a passé avant l'abdika, c'est bien de faire passer l'aspirateur partout. On ne risque pas de trouver tellement beaucoup de khametz. Donc, même le khametz qu'on a trouvé dans le salon, ce n'est pas le khametz qui est très grave. Le khametz qu'on peut trouver, c'est dans les endroits, les chambres des enfants, dans les jeux, dans les placards, dans les habits. Alors, comment on fait? On ne peut pas rentrer la bougie dans les habits. Donc, comment on fait? Il dit il faut toucher les habits. Normalement, il faut toucher les habits, voir qu'il n'y a pas du gros khametz. Une miette dans un habit, c'est pas grave. C'est mieux de ne pas avoir, mais c'est pas grave. Il ne faut pas qu'il y ait du gros khametz dans les habits. Dans les sacs des enfants, les sacs à dos qui ont été lavés, il faut vérifier. Des fois, ils mettent des trucs quand même en dernière minute pour jouer, qui reviennent de l'école. Des sacs, le sac à main, le sac qu'on met au travail, etc. Tout ça, il faut chercher. Tous les endroits où on a été avec du khametz, on a risqué d'être allé avec du khametz à la maison, il faut chercher le khametz dans ces endroits-là. Les livres, voilà, tous les livres-là, est-ce qu'il faut chercher le khametz à l'intérieur? Normalement, on doit les nettoyer. Les livres qu'on a pris l'habitude d'utiliser, donc il faut les vérifier. Si on n'a pas utilisé, pas besoin de vérifier. Pendant Pessah, il faudra faire attention quand même de ne pas ouvrir ces livres qu'on n'a pas vérifié sur la table, parce qu'il risque d'avoir du khametz qui tombe de ces livres-là. Maintenant, très bien, pas besoin de regarder les livres. Maintenant, les habits, on a dit, il faut vérifier. Par exemple, j'ai une cave. Est-ce que je dois vérifier ma cave? Alors, si dans la cave, je sais que peut-être même une fois, je suis descendu avec de la nourriture, ou il y a eu de la nourriture dans la cave, j'ai l'obligation de vérifier la cave. Si je sais que je ne suis jamais descendu avec de la nourriture dans la cave, pas l'obligation de vérifier la cave. Avec toujours la même bénédiction que j'ai eue pour la maison, elle est valable aussi pour ma cave. Maintenant, ma voiture. La voiture, on doit vérifier le khametz dans la voiture. On doit nettoyer la voiture et vérifier le khametz. Avec la même bénédiction qu'on a fait le khametz dans la maison, la voiture, c'est notre bien. Donc, c'est la continuité de la maison. On doit chercher le khametz dans la voiture. Dans la voiture, on doit chercher le khametz juste après la vérification, la recherche du khametz qu'on a fait à la maison. Donc, dans la voiture, on ne va pas avec une bougie. J'ai oublié de dire, excusez-moi. La bdikat hametz, ça doit se faire avec une bougie, une mèche, pour pas que ça brûle, pour pas qu'on ait peur. Non, on ne refait pas la bracha pour la voiture. La même bracha de la maison, c'est la même bracha pour la voiture. On fait pas.
donc, on allume avec une bougie, et avec la bougie, on cherche. C'est mieux d'éteindre les lumières. Pourquoi c'est mieux d'éteindre les lumières? Parce que la bougie, quand on la met dans l'obscurité, elle éclaire mieux, et on voit mieux dans les coins, on voit mieux dans les recoins. Donc, on allume une bougie, et on vérifie avec. Maintenant, dans les placards avec les habits, etc., les enfants, c'est difficile la bougie. Donc, ou on donne à quelqu'un d'attraper la bougie, et nous, on regarde avec la lumière qui nous éclaire, ou on prend une lampe de poche, une torche, pour regarder dans la maison avec la lumière du téléphone et des trucs comme ça. Dans la voiture, on ne va pas prendre une bougie parce que pour ne pas mettre le feu à la voiture, on va prendre aussi la lampe du téléphone ou une lampe de torche et on va allumer avec. Est-ce qu'il faut chercher dans les poubelles? Non. Dans les poubelles, si le chametz qui est dans la poubelle, il ne peut pas être consommé même par un chien, on n'a pas besoin de vérifier. Mais si je ne sais pas si un chien il trouve ma poubelle, il va manger, il va kiffer ma poubelle, et bien à ce moment-là, je ne suis pas obligé de le rechercher, mais je dois annuler, éliminer le chametz qui est dans ma poubelle. Dans tous les endroits qui sont des endroits publics, le responsable de l'endroit, le président de l'endroit, le responsable de l'endroit, il doit être responsable que le chametz, il a été recherché. Si lui, il peut le faire, c'est mieux. S'il ne peut pas le faire, c'est pas bien. S'il ne peut pas le faire, il met quelqu'un à sa place. Maintenant, on m'a posé une question là. On m'a posé une question. Si on vend le placard où il y a du chametz, c'est possible? Oui. On peut vendre le placard. On va parler de la vente la semaine prochaine, mais on peut vendre les placards. Et les placards vendus, on n'a pas besoin de rechercher les chametz dans ces placards-là qui sont vendus. Il faut les fermer, pas le droit de les ouvrir pendant toute la fête, mais pas besoin de rechercher le chametz à l'intérieur. On va parler exactement dans les détails de la vente parce que là, il est déjà 9h35. Juste, je termine. Celui qui a nettoyé sa maison avant, on refait la pour la voiture, j'ai dit non, c'est bon. Donc, celui qui, oui, Alain, j'ouvre le micro, oui. Alors? Question, ce que je pensais là, c'est pour les armoires. Dans Oui. les armoires, il peut y avoir des paquets de pâtes, il peut y avoir de la farine non encore valide. Du moment qu'on est vendu et qu'on a l'acte de vente, on n'a pas besoin pendant toute la semaine de Pessah d'ouvrir les armoires. Non, il ne faut pas les ouvrir, c'est interdit de les ouvrir. Oui, on ne les ouvre pas, mais le chametz est dedans. Mais c'est pas grave. Alors, c'est ce que j'ai dit. Le mieux, c'est de ne pas avoir du tout de chametz. Non, le mieux, c'est de ne pas du tout avoir de chametz chez soi à la maison pendant Pessah. Ne pas vendre. Si on peut ne pas vendre, mais si tu restes des pâtes qu'on n'a pas consommées ou de la farine dans un paquet neuf. Si c'est l'histoire d'un paquet de pâtes, deux paquets de pâtes, un paquet de farine, il faut jeter. Ah bon? Jeter. Ouais, si tu peux. Si quelqu'un il a l'histoire de 2-3 euros ou 10 euros ou 20 euros de chametz. C'est pas une question d'euros. Comment ils font les Marocains quand ils font la sortie de Pessah? D'où ils amènent alors tout le chametz quand ils font la mimouna? Il y en a qui vendent. C'est faux. J'ai dit, on va parler de la vente la semaine prochaine. Mais la vente, c'est bien. Mais si on peut éviter sur des trucs qui ne sont pas. Toute l'idée de la vente, je vais expliquer la semaine prochaine. Toute l'idée de la vente, c'est parce que les gens qui perdaient beaucoup d'argent. Mais c'est pour ça qu'on a instauré la vente, c'est surtout dans les pays ashkénazes. Bon, après les Sfarades, ils ont pris ça. Mais à Paris, on fait la vente. Oui, on fait la vente. Mais si je veux pas la vente, on la fait souvent. La vente, on l'a fait pour les Marocains, va chercher après la fête en général. Bon, David Wiesman, c'est un Marocain. Il a dit que les Marocains, ils vont chercher après la fête. C'est vrai. Ils vont chercher où? Ils sont chez eux. Chez les Goïms. Mais non, les Marocains, ils ont leur nourriture de la mimouna chez eux. Il te dit que lui, il te dit qu'ils vont chercher chez les. C'est pas vrai, c'est faux. Bon, ok. Maintenant, quelqu'un, il peut garder le chametz chez lui à la maison et il peut consommer le chametz de chez lui à la maison après la vente. C'est mieux, c'est possible de ne pas garder le chametz. Ce qu'on dit le chametz, c'est que quelqu'un il a 10 bouteilles de whisky, 5 bouteilles de whisky qui coûtent chacune 50 euros. Et bien là, on lui dit, tu peux vendre. Et si quelqu'un, c'est une histoire de quelques kilos de farine, quelques paquets de pâtes, c'est pas grave. Maintenant, j'ai pas eu le temps. On jette tout. On jette si tu peux. Il n'y a pas de batachrit. Si ça ne te dérange pas de jeter, si quelqu'un il a de quoi manger et c'est pas qu'il a quelques euros près, il peut jeter le chametz de la maison. Il n'y a aucun problème, il faut jeter le chametz, c'est justement l'annulation du chametz qu'on fait. Maintenant, si quelqu'un il a vraiment, comme je dis, des centaines d'euros de chametz à la maison, ou même, 100 euros de chametz, ça lui fait de la peine, ça lui dit, c'est dommage, je viens d'acheter, je viens de le recevoir, etc., il peut vendre. Et on parlera alors, à quoi ça sert le certificat de vente? Je vais expliquer la semaine prochaine. La vente, là, il est tard. Je fais juste sur l'abdicat Hametz. La vente, ça marche, selon beaucoup d'avis. On en parlera la semaine. Est-ce qu'on peut garder des bouteilles de whisky de valeur? Oui, il y en a qui disent que non. C'est mieux si quelqu'un il peut mettre un whisky de valeur, comme vous voyez, David il pose la question, de jeter. Mais sinon,
Sinon, on peut vendre. On va parler de la vente la semaine prochaine. Mardi prochain, on parle de la vente. Là, je veux finir sur la bdika Hametz. Donc, et on parlera, j'ai pas eu le temps, je pensais qu'on avait le temps de ce qu'on doit garder, ce qu'on peut pas garder. Par exemple, les médicaments, qu'il faut acheter Kachar et Pessah, tout ce qu'il faut acheter Kachar et Pessah ou pas. On n'a pas le temps là. Je vais pas trop vous tarder. Juste, je termine sur la bdika Hametz. Donc, on a dit avec une bougie, la voiture, la cave, si on est descendu. La maison, on fait le tour, on voit les lits en dessous les lits, dans les jouets des enfants, il faut faire un tour où c'est qu'il y a du Hametz qui a pu rentrer, d'accord, même la salle de bain, il faut chercher, après on fait des tilades bien sûr, et à la fin de la vérification, on fait Kol Hamira Vachamira, on fait le bitoul, on annule le Hametz, tout ce qui est Hametz qui est chez moi, qui soit annulé, qui soit effacé, qui soit comme la poussière de la terre, qui n'a aucune valeur. Ça, je dois le faire au moment après la bdika Hametz. Une chose que j'ai oublié aussi, avant de dire au début, que je n'ai pas dit, c'est qu'il ne faut pas commencer à étudier ou manger avant la bdika Hametz. Il faut d'abord faire la bdika, et après la bdika, il faut manger. Que ce soit même les Tunisiens, tout le monde, ceux-là qui fait les grillades et tout ça, il faut les faire après la bdika. Parce que la bdika, même quelqu'un qui étudie d'habitude, on lui dit tu repousses l'étude. S'il y a quelqu'un qui a commencé à étudier, on lui dit tu peux continuer à étudier. Mais celui qui n'a pas commencé, celui qui n'a pas fait un repas, il faut attendre le repas après l'abdika. Parce qu'après, on risque d'oublier, un risque d'arriver à 10h du soir à la maison, après les grillades ou après le repas en famille, ou après les courses après le travail, et bâcler, et on ne bâcle pas. Parce que si on ne trouve pas du Hametz à la maison, on a fait, on a transgressé un interdit de la Torah de Bal Yimatse. Maintenant, on fait l'annulation. Alors, si quelqu'un, je termine, quelqu'un il manque un papier, il n'a pas trouvé des 10 morceaux, et ben c'est pas grave. S'il y a des 10 morceaux qui n'ont pas été trouvés, c'est pas grave, on peut, s'il y a moins de kazaï qu'on a dit, il fait comme kapara, il fait bitoul, il annule, et c'est bon, annulé dans le cœur, annulé dans la bouche, c'est bon, il n'a pas besoin. Maintenant, celui qui part en vacances, alors c'est vrai que l'année dernière et cette année, c'est moins courant des gens qui vont à l'hôtel ou qui vont chez la famille loin, donc il sort de sa maison pendant Pessah. Alors, ça dépend quand il est parti, de chez lui. S'il est parti de chez lui avant Purim, c'est-à-dire avant 30 jours avant la fête, plus de 30 jours avant la fête, et il revient chez lui qu'après Pessah, il n'a pas l'obligation de faire l'abdika. S'il est parti de chez lui après Purim, même s'il ne compte pas revenir pour Pessah, il doit faire la recherche du Hametz chez lui à la maison. Sauf dans un cas où il a vendu la maison. S'il a vendu le Hametz pas la maison, s'il a vendu le Hametz de la maison, on va expliquer ça la semaine prochaine, il n'a pas besoin de refaire la vérification. Et quand il y a quand même la mitzvah de bdika Hametz, il y a quand même la mitzvah de rechercher le Hametz. Ça, il le fera dans l'endroit où il est le soir cette année du 13. Pas du 14 comme d'habitude, cette année, les soirs du 13, la veille du 13, là, il va faire la bdika dans l'endroit où il est. S'il est chez ses beaux-parents, chez sa famille, ben, il prend une chambre, et la chambre où il dort, il recherche la Hametz. S'il a l'hôtel, ben, sa chambre d'hôtel. D'accord? S'il a sa voiture avec lui, ben, sa voiture avec lui. Une autre chose, on n'a pas le droit, et je termine avec ça, d'aller dans une maison à Pessah qui n'a pas eu la recherche de Hametz dans cette maison qui a été faite. Ça veut dire que même si je vais en vacances, je loue une maison, et ben je dois nettoyer la maison et rechercher le Hametz dans cette maison. Si c'est une maison de juifs, ben, faut vérifier, il faut vraiment s'assurer que les gens qui t'ont loué la maison, qui vont se louer la maison, ils ont bien fait la recherche du Hametz et bien nettoyé. Voilà. On a fini sur la bdika Hametz et on a parlé du Shabbat qui précède Pessah. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera la vente du Hametz, la cachérisation des ustensiles. C'est deux gros sujets. Et si on aura le temps, on commencera le Seder. Sinon, on fera le mardi avant Pessah le Seder. Si on a des questions qui veulent étudier un peu autre chose ou quoi avec moi, j'essaierai de trouver le temps, Bezrat Hashem, et je suis à votre disponibilité. S'il y a des questions, dites-moi encore. Je suis là encore quelques minutes. En tout cas, Chazak, les amis, d'être là, très important. Voilà, si on ne peut pas le faire à la synagogue, on le fait par Zoom, comme on a dit. Alors, nouveau message. Tac, tac. Je confirme ce que David a dit, très bien. Chazak. Okay. Oui, bien sûr. Bon, il y en a, ils vont acheter chez les Goïms après la fête, bien sûr. Voilà, d'autres questions, les amis, sur ce qu'on a dit ce soir. Alors maintenant, je ne dis pas, s'il y en a qui ont d'autres questions, même sur d'autres sujets qu'on n'a pas vu ce soir, sur la vente, sur la cachérisation, sur le Seder, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous répondrai sur tous les sujets. Il y a WhatsApp, il y a un message. Salut David. Bonne soirée, Madame Attal.
Bonne soirée à tous. Je vois qu'il y avait Alexis qui était là, Thierry, Razak. Ok, des bonnes nouvelles, les amis. Shavua Tov, ouais, on a encore Shavua Tov. Voilà, on passe là dans Shabbat Shalom. Ce soir, on est en train de passer dans Shabbat Shalom. Merci les amis, c'est gentil. Voilà, on fera la suite la semaine prochaine. Et comme je dis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Kol Tov.